Lucas, Guy, Lucas Gauthier, 11 421 pour Patrick Jacquet, 1100 mètres. Paris, faites du bruit s'il vous plaît. Et là, à la maison, on a un feu embarré, on prend 100 mètres d'eau. Allez, tout le monde les met sous les paris. Eh bien, ça, 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 tout le monde, tout le monde. Hey, 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 hey. Derrière Florian, bronze tennis de table. Par équipe, Saban, Hera, Nicolas, bronze tennis de table équipe. Par équipe, applaudissements pour Paris. Allez tout le monde, ça, 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 allez, ça, 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 allez, wouh. Elle est là, notre équipe de France, mesdames et messieurs. Paris, est-ce que ça va? J'entends pas Paris, est-ce que vous êtes là? Papa, 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 papa. J'entends rien, papa, 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 papa. Ça va? Mara Seylan, qui est évidemment notre ministre des Sports, mesdames et messieurs. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez, tout le monde, applaudissements s'il vous plaît, il est là! À toi Marie-Amélie, merci à tous les athlètes. À nouveau, un grand applaudissement à ces athlètes qui nous ont fait vibrer pendant ces Jeux paralympiques. Merci. On vous a suivis, on vous a vu, on a souffert avec vous et puis on a explosé de joie quand vous avez ramené ces très belles médailles. Et aujourd'hui, être ici à Paris avec le drapeau qui revient, qui vient dans cette ville, qui est une ville qui a bien sûr une histoire avec les Jeux, et maintenant qui va avoir cette histoire très forte avec les Jeux paralympiques. Alors je suis fière, heureuse, émue d'être là. Je veux remercier aussi toutes les Parisiennes, tous les Parisiens, tous les enfants qui sont là, qui sont venus avec leurs écoles, avec le Secours populaire. Merci parce que en fait vous êtes le visage de ce que sera cette fête incroyable en 2024 que nous allons vivre ensemble. On va continuer à la préparer, mais je veux vous dire qu'aujourd'hui Paris a le sourire grâce à vous, chers athlètes, grâce à toi, chère Marie-Amélie, et merci aussi bien sûr, je veux le dire, à Tony avec lequel on pousse cette aventure depuis longtemps, et puis avec beaucoup d'autres qui se sont engagés, avec tous les élus aussi qui sont là de notre belle région et qui ont accompagné ces Jeux. Je veux remercier aussi le sport français, je l'ai dit pour Marie-Amélie, mais Brigitte aussi. Merci infiniment à toi qui prends la tête aussi du CNOSF. Et puis un remerciement à Michel Cadot, qui est notre délégué interministériel aux Jeux Olympiques et Paralympiques et qui nous accompagne et qui nous aide à surmonter l'une après l'autre toutes les haies qu'il y a. Et bien sûr à Madame la Ministre, chère Roxana, merci à toi. C'est une aventure qu'on vit ensemble, c'est une aventure qui nous unit, qui nous rend heureux. Les Jeux Olympiques et Paralympiques vont faire du bien à notre pays, vont faire du bien, je pense, aux Françaises et aux Français, aux Parisiennes et aux Parisiens, évidemment. Et donc, pour tout cela, merci. Et maintenant, c'est à nous, puisque 2024, c'est demain, et qu'il n'y a plus d'autres Jeux avant Paris. C'est Paris. Nous savons que la pression est grande, mais cette pression, on va la transformer en un moment extraordinaire dans lequel on va tous se réunir. Merci infiniment. Merci à vous. Performance, on tient vraiment à saluer tout ce qui s'est passé lors de ces Jeux paralympiques. La difficulté, le niveau international était au rendez-vous et pourtant l'équipe de France a brillé. C'est 54 médailles qui ont accompagné la délégation française, mais c'est aussi de belles performances, un bel état d'esprit et toute une équipe de France qui a transmis des émotions
qui, au travers de cette performance, a fait rayonner les valeurs du mouvement paralympique. Et c'est vraiment ce que j'ai envie de retenir de ces 12 jours paralympiques. J'espère qu'en France, au travers du dispositif de communication qui a été mis en place, vous avez été en capacité de ressentir les émotions que nous avons vécues à Tokyo. C'était véritablement l'ambition au travers de ces Jeux de Tokyo, c'était d'avoir une équipe de France performante qui vous permette de découvrir ce qu'est le mouvement paralympique, qui sont les sportifs paralympiques, tout simplement pour lancer les Jeux paralympiques de Tokyo dans une très belle dynamique. L'ambition des Jeux de Tokyo est très forte, de Paris est très forte. L'objectif, c'est d'avoir un héritage fort, bien évidemment, pour les sportifs de haut niveau au travers de leur performance, mais aussi tout simplement pour que demain, sur l'ensemble du territoire, près de chaque personne en situation de handicap, on ait un club de proximité qui puisse l'accueillir, qui puisse lui démontrer par les valeurs du sport que l'on est en capacité de faire de très belles choses lorsqu'on est en situation de handicap. C'est vraiment l'ambition de ces Jeux de Paris. Voilà, en tout cas, moi je suis vraiment fière de cette équipe de France. Je tiens tout particulièrement à remercier l'ensemble de la délégation, les athlètes, les staffs, la communication, le médical, toutes les personnes, ces 250 personnes qui ont contribué à la réussite de cette équipe de France. Et un grand merci tout particulier à nos deux porte-drapeaux. Voilà, vous avez été des capitaines merveilleux, vous avez supporté cette équipe de France. Merci à vous. L'objectif qui était les vôtres avec 54 médailles, finalement vous avez montré la voie. Il n'y a qu'un seul rendez-vous de cette équipe de France unie, c'est Paris 2024. On aura besoin de vous, le public, pour pouvoir partager des émotions comme on vient de vivre. J'espère qu'on aura un immense club des supporters avec le club Paris 2024 qui viendra soutenir ces athlètes. C'était pas des athlètes en situation de handicap, c'était des héros, des héroïnes. Ils ont fait vraiment vibrer, donc il faut encore les applaudir et rendez-vous en 2024. Des fédérations, des staffs, voilà, c'est un vrai bonheur forcément de vivre ce moment et de le partager ensemble. Ce drapeau il est beau, on va essayer de le faire rayonner notamment pendant nos jours 2024 mais surtout jusque là. Donc comptez sur nous pour que pendant les 3 prochaines années ce drapeau paralympique il soit au niveau de l'ambition que l'on porte pour cet événement. Donc n'hésitez pas à continuer à soutenir ce projet, à vous engager. Il n'y a qu'un moment pour cela, c'est le club Paris 2024. Si vous voulez continuer à rester connecté à ces très grands champions, si vous voulez faire vibrer ce projet et le faire réussir en 2024, rejoignez-nous dans le club Paris 2024 et merci à tous pour d'être là et pour votre soutien. Oui, la France vous a suivi plus que jamais. On a eu une belle communication, des belles retransmissions jusqu'au bout de ces Jeux Olympiques et Paralympiques. Et vous avez pu faire partager toutes les émotions qu'on a vécues là-bas avec tout le monde. Et je crois que vous avez fait rêver aussi nos enfants pour leur montrer que tout est possible, qu'il suffit d'avoir envie de faire du sport, de s'inscrire dans un club. Ces clubs dont je voulais remercier ici devant tout le monde, les bénévoles qui s'engagent au quotidien, les bénévoles des structures associatives, mais aussi des structures fédérales. Merci à vous et merci d'être là présent aujourd'hui pour rendre hommage à nos sportifs. Et puis, sans oublier toutes les mairies, tous les départements, toutes les régions de France qui soutiennent ces clubs et qui vous soutiennent aussi, ainsi que les partenaires. On a besoin de tous, également des sponsors, pour venir en soutien de toute cette épopée. Maintenant que les 2 drapeaux sont là, l'olympique et le paralympique, c'est à nous de jouer. Les Jeux sont bien lancés, mesdames et messieurs, on a justement beaucoup de devant. Il nous faut toute famille, je vais demander à toutes les personnes qui sont devant, qui ne sont pas sur scène, juste de se décaler pour que... Merci beaucoup. Déjà, on n'avait pas encore les 2 drapeaux, mais beaucoup de gens viennent toute la journée, se photographier, ils viennent. Je crois qu'il y a un vrai mouvement autour de ces Jeux. Parce que on aurait pu faire une photo là-bas aussi. On peut y aller, pour le sport à l'école, pour le sport santé, pour la situation des personnes en handicap, pour l'accessibilité universelle sur laquelle nous travaillons à Paris. Et je pense que c'est quelque chose qui nous réunit, le sport et surtout ces athlètes. Et puis, dernière chose, parce qu'on les a vus à Tokyo. C'est vrai qu'à
Tokyo, c'était un peu triste de ne pas avoir du public dans les salles et dans les stades. Mais en fait, ils ont vraiment, les athlètes et les parathlètes ont vraiment fait oublier le fait qu'il n'y avait pas de public. Je crois qu'ils ont permis aux Français, une participation et un engouement qui fait vraiment du bien. Voilà, donc on se projette, ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Merci. Et cette passerelle? Bien sûr que le para-sport, les para-athlètes, ils sont dans une situation qui n'a pas été reconnue pendant longtemps, mais le fait de travailler ensemble, que Marie-Amélie Le Fur, Tony Estanguet, Brigitte Henriquez, que tout le monde travaille ensemble, est quelque chose de très positif. Ce que nous apportent aussi les para-athlètes, c'est quand même cette énergie incroyable. Bien sûr, les entraîneurs qui sont au fauteuil, qui sont aujourd'hui en recherche d'une accessibilité plus grande dans notre capitale, mais aussi dans notre pays de manière générale. Et c'est en parlant, je crois, du sport paralympique, en comprenant aussi les histoires de ces champions, parce que grâce à la vitrine, à la médiatisation, ils ont l'occasion de la raconter plus calmement, avec beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus d'écoute. Et du coup, ça va sensibiliser, j'en suis sûre, beaucoup de personnes en France. Ça a déjà été le cas par les magnifiques résultats qu'ils ont eus. Et on va continuer sur les 3 années à raconter ces belles histoires et à montrer que par le sport, on peut se sublimer, qu'on soit en situation de handicap, qu'on soit valide, qu'on soit un homme, une femme, qu'on soit petit, grand, et que le sport c'est accessible à tous, quel que soit le niveau de pratique, et quels que soient les objectifs. L'important c'est de se voir progresser et de voir les autres progresser, de les regarder progresser, un regard bienveillant entre nous et sur la société. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on travaille, progresse là-dessus. Plus qu'un défi d'organisation, c'est un défi de société. Oui, c'est d'abord changer la place du sport dans notre société, changer évidemment la compréhension et le regard sur le handicap, mais aussi sur ce qui rassemble, non pas sur ce qui divise. Et les résultats, aujourd'hui, la compétition, même si on s'oppose sur un terrain, eh bien au départ, justement, c'est de regarder ce qui nous rassemble, ce qui nous met à égalité, et les objectifs qu'on partage ensemble, voilà, le fait de travailler en commun pour atteindre ces objectifs. Je crois que c'est ça qu'il faut retenir de ces jeux, mettre vraiment l'accent sur ce qui nous rassemble et pas ce qui nous divise. Bien sûr, vous avez remarqué que chez les valides, comme chez ceux qui ont un handicap, il manque quelques médailles d'or. Hein. On est très fort globalement, mais il manque un petit peu ces médailles d'or. Là, pour un petit bilan des Jeux paralympiques, effectivement, on a un tiers de sports qui ont trouvé la recette de l'excellence, un autre tiers qui savent monter sur les podiums, mais donc il manque voilà, l'objectif ultime, cette petite motivation, cette confiance en soi pour se dire on peut être les meilleurs du monde. Et puis un tiers de sport qu'on doit encore accompagner, parce que quand on arrive aux Jeux Olympiques, on n'a pas le droit à l'erreur. Soit on est un challenger et on crée la surprise et on monte sur un podium par miracle on gagne, ou alors on est dans la compétition depuis un certain temps, mais il faut avoir confirmé et reconfirmé pour pouvoir être sûr de gagner les Jeux Olympiques, parce que les athlètes nous l'ont dit, il y a une pression différente, il y a un environnement différent, on s'imagine plein de choses dans sa tête quand on arrive à cette compétition qui a lieu tous les 4 ans, et donc il faut être vraiment sûr de soi. On doit gagner en confiance en nous, et on doit aussi gagner en capacité à collaborer, à échanger sur nos expériences et à travailler mieux ensemble. À Tokyo, comment se sont passés les Jeux paralympiques? Pour vous, ce serait quoi la recette de Jeux paralympiques réussis à Paris? La recette de Jeux paralympiques réussis à Paris, c'est d'abord des Jeux spectaculaires, mais c'est aussi des Jeux participatifs. C'est vraiment ça notre objectif. Et puis c'est des Jeux qui laissent un héritage. C'est-à-dire qu'il y a un avant et un après pour l'accès à la pratique du sport pour les personnes en situation de handicap. On a démontré que cet événement qui porte un sens incroyable, il est réussi aussi à faire évoluer un peu les mentalités dans notre pays sur la place du handicap et comment est-ce qu'on propose une société un peu plus inclusive dans l'accès au transport, dans l'accès à la pratique du sport et ainsi de suite. Donc voilà, il y a un vaste chantier, mais du coup on est mobilisé là-dessus. Et vous avez vu comment se passait au quotidien la logistique, l'organisation, j'imagine que c'est quelque chose de lourd. Qu'est-ce que vous allez faire aussi bien? Est-ce qu'il y a des choses que vous allez faire mieux que ce que vous avez vu à Tokyo? Oui, alors nous, forcément, Paris 2024, on suit notre propre projet. Donc on veut vraiment avoir la même ambition pour les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Ça veut dire qu'on va sortir les compétitions des stades pour les mettre vraiment en centre-ville. On aura des épreuves sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, au Grand Palais, aux Invalides, au Château de Versailles, pour proposer un cadre majestueux
jeux pour ces compétitions sportives et mettre les athlètes paralympiques dans les meilleures conditions. Ça, c'est vraiment un enjeu pour nous qui est très fort. Et puis après, sur tout ce qui est organisation des opérations, tout ce qui est transport, restauration, hébergement, là aussi, on a nos propres spécificités. On est en train de construire un village olympique et paralympique pour les athlètes qui sera vraiment un village assez innovant en matière d'accessibilité. Donc voilà, tout ça va être pour nous un vrai témoin pour montrer que c'est possible aujourd'hui de faire évoluer les curseurs. Et la dernière question, c'est quelle sera la patte de Paris? Et est-ce que si on a une, ce sera de rapprocher les Jeux paralympiques du public? Parce qu'on sait que pendant 3 ans, ça risque de forcément l'attention va plus baisser sur ces sports-là. Est-ce que vous allez essayer de faire en sorte qu'il y ait un partage avec les Parisiens et que les gens s'intéressent? Alors forcément, si on veut que ces Jeux soient réussis en 2024, ça veut dire que dès maintenant, il faut qu'on arrive à continuer à entretenir cette flamme et démontrer que ces grands champions, il faut continuer à les soutenir, à s'intéresser à eux pendant les 3 prochaines années. Pour ça, il y a un espace pour vraiment continuer à rester connecté à ces grands champions paralympiques. C'est le club Paris 2024. C'est un espace digital, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit et ça vous permet vraiment de rester connecté à Paris 2024 et à ces grands champions olympiques et paralympiques, connaître leur préparation, connaître où ils s'entraînent, pouvoir même assister à des entraînements. N'hésitez pas à rejoindre l'aventure du club Paris 2024. Merci beaucoup. Merci. Ah bah là, je pense que tout le monde avait des crocs. Ce résultat de 54 médailles, il était presque pas inespéré, mais en tout cas, on était loin des prévisionnels. Donc ça prouve que oui, les Français avaient les crocs et je pense qu'on est super content d'avoir représenté au mieux le bleu, blanc, rouge de notre drapeau. Et là, je pense qu'on aura encore plus les crocs à Paris 2024 dans 3 ans. Alors, quand on joue à domicile, comment vous vous préparez par rapport à tout ça à domicile? Quand même, on est chez nous quand même. On est chez nous. La différence, c'est que là à Tokyo, justement, on n'avait pas de spectateurs. Et ben là, on va avoir des bus entiers de spectateurs. J'espère que les Français, les Françaises, les Parisiens, les Parisiennes, ils seront un bloc derrière nous parce qu'on aura besoin d'eux. Et ouais, je pense qu'il y a beaucoup de médailles qui vont pouvoir transformer du bronze à l'or facilement grâce à eux. Donc, il va falloir nous pousser. Ça va être la fête. Merci beaucoup. Yes, allez Paris 2024. Déjà, je suppose qu'il y a beaucoup de satisfaction de rentrer comme ça. Du coup, comment ça s'est passé? Le retour Le retour. Le retour, ça s'est plutôt bien passé. L'arrivée à Paris, on était bien fatigué, donc on a commencé par essayer de se récupérer du décalage horaire. Et puis après, le live des Jeux s'est mis en place. On a créé que du bonheur à tous les Parisiens qui sont venus nous rencontrer. Et ça, c'est ce qui est top dans le sport, c'est le partage de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, et le partage aussi de notre réussite. Donc c'était génial. Comment on vit cette Paralympiade avec cette fin de course magnifique? C'est plus que génial, surtout quand on ne s'attend pas à battre l'anglaise qu'on n'a jamais battue, qu'on la bat à 2 secondes, et quand on la prend sur la ligne d'arrivée, en fait, on apprend une 3e place et puis on apprend qu'on bat la fille qu'on pensait imbattable, et là c'est l'explosion de folie. On croit même pas que c'est une réalité quand ça se passe. Et même encore maintenant, j'ai encore du mal à croire que c'est réel, mais c'est pas longtemps la réalité. Et comment, après je veux dire sur la fin, comment vous y croyez que vous avez cette médaille sur la fin, ou vous y tournez 4e? En fait, l'histoire c'est que ma guide Céline, elle a fait exprès de ne pas me dire que l'anglaise se rapprochait beaucoup de moi. Je savais que c'était 3e, mais pour moi, mon objectif c'était de me rapprocher de la 2e, et je savais donc pas que la 4e était très proche. Et donc en fait, quand je lance le sprint, au moment où Céline me dit de le lancer, en fait, moi j'espère me rapprocher le plus proche de la 2e, mais je sais pas que la 4e est si proche. Donc en fait, pour moi c'est, je me suis dit c'est la 3e place, mais t'entraînes pas trop. Avec l'espoir quand même d'avoir la 2e, mais bon, c'était un peu brouillon dans ma tête. Mais je me suis dit, allez, de toute façon, 3e ou 2e, et 3e c'est déjà génial, donc je me suis arraché, mon cerveau a débranché et j'ai couru. Je suppose qu'il y a beaucoup par rapport à cette médaille, beaucoup de sacrifices pris en compte pour arriver à Tokyo sur cette épreuve. Oui, c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de sacrifices de mis en place, et puis ces 8 derniers mois assez compliqués avec pas mal de petits soucis personnels, le Covid, des petits soucis en course qui ont ma qualification était quasiment gagnée en mai et quasiment
annulé mi-juin, donc il y a beaucoup de rebondissements et du coup la médaille c'est vraiment le cadeau inespéré de tout ça. La dernière, c'est quoi maintenant le programme et les prochaines étapes? Du coup, je vais essayer de prendre un petit peu de repos. Au milieu de mon repos, je vais quand même avoir le championnat de France à Saint-Jean-de-Mont-Vendée. Et ensuite, le 25 septembre, le championnat d'Europe à Valence en Espagne. Et cette fois, après, une bonne pause, un peu plus que celle que je vais faire maintenant. Et après, on verra comment on se positionne sur la suite de Paris ou pas Paris. Voilà, la réflexion se mettra en marche. C'est Céline Talleygau, parce que comme je vois pas très bien. Céline Talleygau, c'est pas, merci. Je suppose aussi comment concrètement l'apport du guide, comment ça se passe au quotidien avec Anouk. Vous pouvez nous décrire un peu votre quotidien avec elle? Oui, bien sûr. Mon quotidien avec Anouk, c'est du guidage toute la journée. Et donc c'est dans la vie quotidienne, voilà, pour les repas, pour les déplacements. Et puis sur la course, c'est du guidage où on a essayé de mettre en place des codes de communication pour que ce soit efficace entre elle et moi. Et au fil de nos erreurs sur les précédentes courses, on a réussi à construire un vrai code et du coup je pense que ça nous a énormément servi sur cette compétition. D'ailleurs on remercie tous les gens qui ont été support à ces codes parce qu'il y en a beaucoup qui nous ont aidés. Et c'est grâce à ça, à cette meilleure communication qu'on a réussi, je pense, à remporter cette médaille. Comment s'est fait l'alchimie? On sait que c'est difficile entre le guide et son athlète d'avoir trouvé cette confiance, ce relâchement pendant l'épreuve. Oui, mais je pense que voilà, à partir du moment où on a un dossard, on est compétitrice et puis ça fait 2 ans que je guide Anouk et donc j'ai appris à la connaître et à savoir comment elle peut réagir face à différentes situations. Donc là, je savais très bien, moi, les Anglaises, je les ai vues sur les 3 tours à pied. Bon, déjà à vélo, je voyais qu'on était toujours à peu près, on avait toujours à peu près le même écart. Et puis à pied, au fil des tours, je vois que les Anglaises, elles se rapprochent de plus en plus, mais que je peux pas le dire à Anouk parce que sinon ça va créer chez elle de l'angoisse et du stress et qu'elle va plus être relâchée pour courir convenablement. Donc je lui dis pas et dans le dernier tour je lui dis allez Anouk, il reste un tour, essaye d'un petit peu allonger la foulée, pense à ta respiration, c'est bientôt fini. Et quand on arrive à l'approche de la ligne d'arrivée, il reste 250-300 mètres. Et là, je lui dis là, maintenant, tu débranches le cerveau et puis on fonce quoi. Et là, on voit comment je l'encourage sur toute cette ligne d'arrivée parce que je sais que ça va se jouer à pas grand chose et voilà, c'est une responsabilité aussi de se dire à quel moment on accélère. Il ne faut pas que ce soit trop tôt, il ne faut pas que ce soit trop tard. Donc voilà, je pense qu'on l'a fait au bon moment et on arrive avec 2 secondes d'avance. Et voilà, porté par mes cris, porté par les cris du public et cette ligne d'arrivée, c'est juste magique. Et je pense qu'on ne s'est pas bien rendu compte sur le moment à quel point ça allait susciter chez les gens autant d'émotions et voilà, je pense qu'en fait c'est aussi parce que c'était voilà, c'est ça, on a fait vibrer tout le monde, c'est juste génial et je pense que c'est aussi parce que on ne s'est pas préoccupé des caméras, on a vécu notre truc comme si on était toutes les deux et voilà, c'était juste pour préciser, parce que j'avais mal vu, je pensais que c'était les Anglaises qui étaient devant vous sortir du vélo, c'était l'inverse? Alors en fait, on était 4e après le vélo et donc les premières c'était les Espagnols, les 2e c'était les Italiennes, les 3e c'était les Canadiennes et nous étions 4e. Et en fait, à la sortie du vélo. Après le vélo, oui, c'est ça. Et du coup, quand on part en course à pied, on est 4e. Mais, alors du coup, Anouk elle est B1 et donc elle part au départ et il y a des filles qui sont B2 et B3, c'est-à-dire qu'elles voient un petit peu mieux qu'Anouk et elles partent avec 3 minutes 48 de retard en fait, elles ont un petit handicap de temps donc ces filles elles partent derrière nous et souvent, les Anglaises elles nous rattrapent et là donc elles nous ont pas rattrapés et nous en course à pied on a doublé les Canadiennes qui étaient devant nous après la natation et après le vélo. D'accord, merci pour la précision parce que la dernière pour moi c'est